Alors, Esdras 1. Et Josias conduisit la Pâque dans Jérusalem pour son Seigneur, et il offrit la Pâque le 14e jour du premier mois, plaçant dans le temple du Seigneur les prêtres vêtus en fonction des offices du jour. Et il dit aux Lévites, les esclaves sacrés d'Israël, de se sanctifier envers le Seigneur par la mise en place du coffre saint du Seigneur dans la maison qu'avait bâtie Salomon, le fils de David, le roi. Vous n'aurez pas à le soulever sur vos épaules. Et maintenant servez le Seigneur, votre Dieu, et prenez soin de son peuple Israël, et faites les préparatifs en fonction de vos lignées paternelles, et de vos tribus, suivant l'écrit de David, roi d'Israël, et suivant la grandeur de Salomon, son fils. Et vous, les Lévites, placez-vous dans le sanctuaire en fonction du district de vos pères, vous qui par votre place êtes devant vos frères, les fils d'Israël, et offrez la Pâque et préparez les offrandes pour vos frères et faites la Pâque selon l'ordonnance du Seigneur, celle qui a été donnée à Moïse. Et Josias fit présent au peuple qui était là de 30 milliers d'agneaux et de chevreaux, de 3000 taurillons. C'est sur les possessions royales que ces dons furent faits selon la promesse faite au peuple, aux prêtres et aux Lévites. Et Kelkias, Zacharias et Ésiléos, les chefs du sanctuaire, donnèrent aux prêtres, pour la Pâque, 2600 moutons, 300 taurillons. Et Jéconias, Samaïas, Nathanaël son frère, Azabias, Okélos et Joram, les chiliarques, donnèrent aux Lévites, pour la Pâque, 5000 moutons, 700 taurillons. Et voici ce qui se passa. Les prêtres prirent place majestueusement, ainsi que les Lévites, tenant les pains sans levain par tribu, et en fonction des districts des pères, devant le peuple, pour apporter l'offrande au Seigneur, selon ce qui est écrit dans le livre de Moïse, et il en fut ainsi le matin. Ils firent rôtir la Pâque avec le feu, comme il convient, et les offrandes, et les firent bouillir dans les bassines et les chaudrons avec une bonne odeur, et ils les offrirent à tous les gens du peuple. Or, après cela, ils firent les préparatifs pour eux-mêmes, ainsi que pour les prêtres, leurs frères, les fils d'Aaron. En effet, les prêtres faisaient monter la fumée des graisses jusqu'à une heure avancée. Aussi les Lévites firent les préparatifs pour eux-mêmes, ainsi que pour les prêtres, leurs frères, les fils d'Aaron. Et les psalmites sacrés, les fils d'Asaph, étaient à leur place selon ce qui avait été fixé par David, de même qu'Asaph, Zacharias et Édinous, qui étaient à côté du roi, et de même les huissiers à chaque porte, il n'est pas permis à chacun de sortir de son office du jour, car leurs frères, les Lévites, avaient fait les préparatifs pour eux. Et l'on accomplit les rites du Seigneur ce jour-là, pour conduire la Pâque et apporter les offrandes sur l'autel du Seigneur, selon l'ordre du roi Josias. Et les fils d'Israël qui étaient là en cette occasion conduisirent la Pâque et la fête des pains sans levain pendant 7 jours. Et l'on n'avait pas conduit une Pâque pareille en Israël depuis le temps de Samuel le prophète, et tous les rois d'Israël n'avaient pas conduit une Pâque pareille à celle que conduisait Josias avec les prêtres, les Lévites, les Juifs et tout Israël, ceux qui étaient dans leur résidence à Jérusalem. C'est la 18e année du règne de Josias que fut conduite cette Pâque. Et les actes de Josias furent droits vis-à-vis de son Seigneur, d'un cœur plein de piété. Et les événements de sa vie ont été consignés dans les chroniques qui précèdent, à propos de ceux qui ont commis des fautes et des impiétés envers le Seigneur, au contact de tout peuple et de tout royaume, ainsi que des choses qui l'ont affligé pour les avoir éprouvées, et les paroles du Seigneur se dressèrent contre Israël. Et après toute cette action de Josias, il arriva que Pharaon, le roi d'Égypte, alla réveiller la guerre à Carcamus sur l'Euphrate, et à sa rencontre sortit Josias. Et le roi d'Égypte lui envoya un messager disant, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Judée? Ce n'est pas contre toi que je t'ai envoyé par le Seigneur Dieu, car c'est sur l'Euphrate qu'est ma guerre. Et maintenant le Seigneur est avec moi, et le Seigneur qui est avec moi me presse. Écarte-toi et ne t'oppose au Seigneur. »
Et Josias ne se détourna pas sur son char, au contraire il entreprend de lui faire la guerre, sans considérer les paroles du prophète. Jérémie, qui vient... Pardon. Et Josias ne se détourna pas sur son char, au contraire il entreprend de lui faire la guerre, sans considérer les paroles du prophète Jérémie qui viennent de la bouche du Seigneur. Au contraire il organisa la guerre contre lui dans la plaine de Magédaous, et les chefs descendirent contre le roi Josias. Et le roi dit à ses esclaves, « Écartez-moi du combat, car me voici trop faible. » Et aussitôt ses esclaves l'écartèrent du rang de bataille. Et il monta sur son char, le second, et une fois ramené à Jérusalem, il perdit la vie et fut enterré dans le tombeau de ses pères. Et dans toute la Judée, ils firent le deuil de Josias, et le prophète Jérémie eut un chant de lamentation pour Josias, et ceux qui siègent au premier rang avec leurs femmes chantèrent des lamentations sur lui jusqu'à ce jour, et on l'a publié afin qu'il soit toujours pour toute la race d'Israël. Cela d'ailleurs est consigné dans le livre des histoires sur les rois de Judée, et l'œuvre détaillée de l'action de Josias, de sa splendeur et de son intelligence dans la loi du Seigneur, ce qui fut fait par lui auparavant et à ce moment-là, cette histoire est dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Et les gens du peuple prirent Jéhonias, le fils de Josias, et le désignèrent roi à la place de Josias son père, à l'âge de 23 ans. Et il régna dans Juda et Jérusalem 3 mois. Et le roi d'Égypte l'écarta de la royauté dans Jérusalem, et il frappa le peuple d'une amende de 100 talents d'argent et d'1 talent d'or. Et le roi d'Égypte désigna roi Joachim, son frère, roi de la Judée et de Jérusalem. Et Joachim enchaîna les hauts personnages, puis il prit avec lui son frère Zarios, et le ramena d'Égypte. Joachim avait 25 ans quand il devint roi de Judée et de Jérusalem, et il fit le mal vis-à-vis du Seigneur. Nabuchodonosor, le roi de Babylone, monta contre lui, et après l'avoir enchaîné dans ses chaînes de bronze, il l'amena à Babylone. Et Nabuchodonosor puisa dans les objets sacrés du Seigneur, les emporta et les serra dans son temple à Babylone. D'ailleurs, les histoires le concernant, ainsi que son impureté et sa mécréance, sont consignées dans le livre des Chroniques des rois. Et Joachim, son fils, devint roi à sa place. En effet, quand il fut désigné, il avait 18 ans. Or, son règne est de 3 mois et 10 jours dans Jérusalem, et il fit le mal devant le Seigneur. Et à la fin de l'année, Nabuchodonosor envoya une mission et le fit amener à Babylone en même temps que les objets sacrés du Seigneur. Et il désigna Sédéchias, âgé de 21 ans, et son règne est d'11 ans. Et il fit le mal vis-à-vis du Seigneur et ne se blottit pas devant les paroles dites par le prophète Jérémie qui viennent de la bouche du Seigneur. Et après que le roi Nabuchodonosor lui eut fait prêter serment par le nom du Seigneur, il se parjura et fit défection. Et durcissant son cou et son cœur, il transgressa les lois du Seigneur, Dieu d'Israël. Et de plus, les chefs du peuple et des prêtres commirent un grand nombre d'impiétés et d'illégalité, dépassant toutes les impuretés de toutes les nations. Et ils souillèrent le sanctuaire du Seigneur qui avait été sanctifié à Jérusalem. Et le Dieu de leur père les envoya rappeler par son messager, étant donné qu'il cherchait à les épargner, eux et sa tante. Mais eux rirent au nez de ces messagers. Et le jour où parla le Seigneur, ils étaient là à se jouer de ses prophètes, jusqu'à ce qu'irrité contre son peuple à cause de ses mécréances, il ordonne que montent contre les rois des Chaldéens. Ceux-ci tuèrent leurs garçons par l'épée, alentour de leur saint sanctuaire, et ils n'épargnèrent ni garçons ni filles, ni vieux ni jeunes, et il les livra tous entre leurs mains. Et ils enlevèrent tous les objets sacrés du Seigneur, les grands et les petits, et les coffres du Seigneur, ainsi que les dépôts royaux, et les emportèrent à Babylone. Et ils incendièrent la maison du Seigneur, et démolirent les remparts de Jérusalem, et ils en incendièrent les tours avec le feu. Et ils achevèrent de rendre
inutilisable tout ce qui faisait sa splendeur, et il amena les survivants avec son épée à Babylone. Et ils furent ses esclaves, à lui et à ses fils, jusqu'à ce que règnent les Perses, pour l'accomplissement de la parole du Seigneur dans la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que la terre ait son content de sabbat, tout le temps de sa dévastation. Elle fera le sabbat jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Donc là, j'ai fini Esdras 1. C'est un autre rouleau d'Esdras qui relate des détails absents du texte d'Esdras qu'on a habituellement. Donc maintenant, je lis la suite. Esdras 2. Chapitre 1. La première année de la domination de Cyrus, roi des Perses, la parole du Seigneur qu'avait proférée la bouche de Jérémie le prophète devait s'accomplir. Le Seigneur excita l'esprit de Cyrus, roi des Perses, et il envoya en tout son royaume une proclamation par écrit, disant: Voici ce qu'a dit Cyrus, roi des Perses. Le Seigneur Dieu du ciel m'a donné tous les royaumes de la terre, et lui-même a jeté les yeux sur moi pour que je lui bâtisse un temple à Jérusalem en Judée. Qui donc parmi vous tous est de son peuple? Son Dieu sera avec lui, et il partira pour Jérusalem en Judée. Qu'il y bâtisse le temple du Dieu d'Israël, le seul Dieu est celui qui réside à Jérusalem. Tous ceux de ce peuple qui vivent encore, en quelque lieu qu'ils habitent, les hommes de ce lieu les aideront de dons en argent, en or, en meubles ou en bestiaux, outre ceux qu'ils offriront volontairement pour le temple de Dieu à Jérusalem. Alors se levèrent les chefs de famille de Juda et de Benjamin, et les prêtres et les Lévites, tout ce que l'Esprit de Dieu excita à partir à relever le temple du Seigneur à Jérusalem. Et tous ceux qui les entouraient leur fortifièrent les mains avec des vases d'argent, de l'or, des meubles, des bestiaux et des présents, outre les dons volontaires pour le temple. Et le roi Cyrus offrit les vases du temple du Seigneur que Nabuchodonosor avait enlevés de Jérusalem et qu'il avait dédiés au temple de son Dieu. Cyrus, roi des Perses, les donna par la main de Mithradate le trésorier, et celui-ci les compta avec Sasabazar, chef de Juda. En voici le nombre: 30 coupes d'or, 1000 d'argent, 29 de divers genres, 30 coupes d'or, 410 doubles coupes d'argent et 1000 autres vases. Il y avait en tout 5400 vases d'or et d'argent qui furent emportés par Sasabazar du lieu d'exil de Babylone à Jérusalem. Alors, de Esdras, chapitre 2. Et voici les fils de la terre promise qui partirent de la captivité et du lieu d'exil où les avait transportés Nabuchodonosor, roi de Babylone, pour retourner à Jérusalem et en Juda, chacun en sa ville. Ceux qui partirent avec Zorobabel furent Josué, Néhémias, Saraïas, Réétias, Mardoché, Balazan, Masphar, Bashué, Réhum, Baana. Voici le dénombrement du peuple d'Israël. Fils de Pharès, 2172. Fils de Saphatia, 372. Fils d'Arès, 775. Fils de Phat, Moab, issu des fils de Josué et de Joab, 2812. Fils d'Élam, 1254. Fils de Zatua, 945. Fils de Zachu, 760. Fils de Banui, 642. Fils de Balé, 623. Fils d'Azgad, 1222. Fils d'Adonican,
666. 666. Fils de Baguet, 2056. Fils d'Adin, 454. Fils d'Ater, issu d'Ézéchias, 908. Fils de Bazu, 323. Fils de Jora, 112. Fils d'Assum, 223. Fils de Gaber, 95. Fils de Bethléem, 123. Fils de Netopha, 56. Fils d'Anatoth, 128. Fils d'Azmoth, 43. Fils de Kariath-Chiarim, Aphira et Béroth, 743. Fils de Rama et de Gaba, 621. Hommes de Machmas, 122. Hommes de Bethel et d'Aïa, 423. Fils de Nabu, 52. Fils de Majebi, 156. Fils d'Elamar, 1254. Fils d'Elam, 320. Fils de Lodadi et d'Ono, 725. Fils de Jéricho, 345. Fils de Sénaa, 3630. Prêtre, fils de Jédua, de la maison de Josué, 973. Fils d'Emer, 1052. Fils de Passur, 1247. Fils d'Érem, 1007. Lévites, fils de Josué et de Cadmi, des fils d'Odua, 74. Chantre, fils d'Azaph, 128. Fils de Portier, fils de Sélom, fils d'Éter, fils de Telmon, fils d'Akub, fils d'Alita, fils de Sobaï, en tout 139. Les Natchinéens, fils de Sutchia, fils d'Azupha, fils de Tabaoth, fils de Kadès, fils de Sia, fils de Phadon, fils de Laban, fils d'Agaba, fils d'Akub, fils d'Agab, fils de Sélem, fils d'Anan, fils de Guédel, fils de Gahar, fils de Raïa, fils de Raasson, fils de Nekoda, fils de Gazéna, fils d'Azo, fils de Phazé, fils de Bazi, fils d'Azéna, fils de Mounim, fils de Néphusim, fils de Bakbut, fils d'Akufa, fils d'Azur, fils de Bazalot, fils de Maïda, fils d'Arsa, fils de Barkos, fils de Sisera, fils de Théma, fils de Nassi, fils d'Atufa, fils des serviteurs de Salomon, fils de Sotaï, fils de Séphera, fils de Fadjura, fils de Jélila, fils de Darkon, fils de Gédel, fils de Saphatia, fils d'Atil, fils de Fachérat, fils d'Azéboïm, fils d'Emei, total des Natchinéens et fils d'Abdé-Selma, 392. Et voici tous ceux qui partirent de Tel-Mélech, Telareza, Chérub, Edam, Edmer, et ils n'étaient pas capables de déclarer leur famille paternelle ni leur race, car ils étaient nés hors d'Israël. Fils de Daldia, fils de Rua, fils de Tobias, fils de Nekoda, 652. Et parmi les fils des prêtres, les fils de Labia, les fils d'Acus, les fils de Berzélaï, qui épousa l'une des filles de Berzélaï le Galaïdite, et qui prit son nom. Ceux-là cherchèrent leur généalogie, mais ils ne la trouvèrent pas, et ils furent rejetés du sacerdoce. Et l'Atersata leur dit de ne pas manger des choses les plus saintes jusqu'à ce qu'un prêtre fût suscité, portant lumière et perfection. Or, toute l'Église réunie montait à environ 42 366, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes au nombre de 7 337, parmi lesquels il y avait 200 chantres et chanteuses. Il y avait 7036 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux, 6720 ânes. Et quelques-uns des chefs de famille, lorsqu'ils entrèrent dans le temple du Seigneur à Jérusalem, offrirent volontairement de le relever au lieu qui était préparé, autant que le comportait leur richesse. Ils donnèrent donc au trésor des travaux 61 000 mines d'or pur, 5 000 mines d'argent et 100 costumes sacerdotaux.
Et les prêtres et les lévites, et ceux du peuple, et les chantres, et les portiers, et les Nathinéens, et tout Israël s'établirent dans leur ville. 2 Esdras, chapitre 3. Et le 7e mois arriva, et les fils d'Israël étaient dans leur ville, et le peuple se rassembla comme un seul homme à Jérusalem. Et Josué, fils de Josédek, et les prêtres, ses frères, et Zorobabel, fils de Salatiel, et ses frères, s'étant mis en avant, bâtirent l'autel du Seigneur leur Dieu pour y offrir des holocaustes, comme il est écrit en la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils le relevèrent d'abord où il était autrefois, car ils avaient crainte des peuples d'alentour. Ils rétablirent l'holocauste du Seigneur le matin et le soir. Et ils célébrèrent la fête des tabernacles, Sukkot, la fête des tentes, ainsi qu'il est écrit, faisant les holocaustes quotidiens selon le nombre déterminé jour après jour. Puis après la fête, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les sacrifices des nouvelles lunes et de toutes les fêtes consacrées au Seigneur, et ce que l'on offrait volontairement. Les premiers jours du 7e mois, ils commencèrent à offrir des holocaustes au Seigneur, et les fondations du temple n'étaient pas encore jetées. Et ils donnèrent de l'argent aux tailleurs de pierre, aux charpentiers, quant aux Sidoniens et aux Tyriens qui leur amenèrent jusqu'au port de Jopé des cèdres du Liban, selon la permission que Cyrus, roi des Perses, leur avait accordée, ils leur donnèrent le manger et le boire et de l'huile. Et la seconde année de leur retour dans le temple du Seigneur à Jérusalem, le second mois, Zorobabel, fils de Salatiel, Josué, fils de Josédek, ceux qui restaient de leurs frères, les prêtres et les lévites, tous ceux qui étaient sortis de captivité, commencèrent les travaux, et ils chargèrent de la surveillance des ouvriers les lévites de 21 au-dessus. Josué, ses fils et ses frères, Cadmiel de la maison de Juda et ses fils, prirent la direction des travaux qui se faisaient dans le temple, secondés par les Lévites, fils d'Enadad, et leurs fils et leurs frères. Ils jetèrent les fondations pour y asseoir le temple du Seigneur. Cependant les prêtres, revêtus de leurs robes, sonnèrent de la trompette, et les Lévites, fils d'Asaph, au bruit des cymbales, chantaient les louanges du Seigneur, comme l'avait prescrit David. Ils louaient le Seigneur et lui rendaient grâce tour à tour, parce qu'il est bon, parce que sa miséricorde envers Israël doit durer toujours. Et dans sa joie, tout le peuple à grands cris louait le Seigneur à cause de la fondation du temple. Et un grand nombre de prêtres, de lévites, de chefs de famille, avancés en âge, qui avaient vu le temple dans son premier état, et qui revoyaient de leurs yeux ce temple, élevaient la voix et pleuraient, tandis que la foule, en signe de joie, élevait encore plus haut le chant. Et nul ne pouvait distinguer les marques d'allégresse de la voix de ceux qui pleuraient, parce que le peuple jetait de grands cris, et que la rumeur en retentissait au loin. 2 Esdras, chapitre 4. Et ceux qui opprimaient Juda et Benjamin ouïrent que les enfants de la captivité bâtissaient au temple au Seigneur Dieu d'Israël. Ouïrent, entendu. Ils s'approchèrent de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent, « Nous bâtirons avec vous, parce que, comme vous, nous cherchons notre Dieu, et que nous lui sacrifions depuis le temps d'Azaradam, au roi des Assyriens, qui nous a transportés ici. » Et Zorobabel et Josué et le reste des chefs de famille d'Israël leur répondirent, « Ce n'est pas avec vous que nous bâtirons un temple à notre Dieu, car nous seuls, tous ensemble, nous bâtirons au Seigneur notre Dieu, comme nous l'a prescrit Cyrus, roi des Perses. » Et le peuple de la terre affaiblissait les mains de Juda et l'empêchait de bâtir. Et des gens, salariés pour nuire aux fils de Juda, complotèrent pour ruiner leurs desseins, tant que vécut Cyrus, jusqu'au règne de Darius, roi des Perses. Au commencement du règne d'Assuérus, ils écrivirent une lettre contre ceux qui habitaient Jérusalem et Juda. Et durant les jours d'Artasata, Tabéel écrivit une lettre bienveillante à Mithradate et aux autres serviteurs. Le collecteur des impôts écrivit à Artasasta, roi des Perses, une lettre en syriaque avec la traduction. Rem, le chancelier, et Sansa, le scribe, écrivirent aussi une lettre contre Jérusalem au roi Artasasta. Voici ce que juge
Réhum le chandelier, Samsa le scribe et le reste de ceux qui, avec nous, tous tes serviteurs, les Dinéens, les Apharsataséens, les Tarphaléens, les Apharséens, les Arékiens et les Babyloniens, les Susanakéens, les Darvéens et les autres nations que le grand et vénérable Hassanafar a transportés dans les villes de Samarie, celles qui résident sur le territoire au deçà du fleuve, suit la teneur de la lettre qu'ils envoyèrent. À Arthasasta, roi, ses serviteurs, au deçà du fleuve. Que le roi sache que les Juifs qui sont partis de son territoire pour cette terre sont arrivés à Jérusalem, ville rebelle et méchante, qu'ils la rebâtissent, qu'ils en ont restauré les remparts et qu'ils les ont élevés au-dessus des fondations. Que le roi sache bien qu'aussitôt leur ville reconstruite et leurs murs réparés, ils cesseront d'être des tributaires, ils ne donneront rien et ainsi ils feront tort au roi. Et il ne nous est pas possible de voir le roi outragé. C'est pourquoi nous avons envoyé un message pour instruire le roi, afin que l'on regarde dans le livre des archives de tes pères, où tu trouveras et où tu apprendras que cette ville est une ville rebelle, qu'elle fait tort au roi et au royaume, qu'il y a toujours eu chez eux des esclaves fugitifs, et que c'est pour cela qu'elle a été dépeuplée. Nous déclarons donc au roi que, si cette ville est rebâtie, si ses remparts sont relevés, il n'y aura plus de paix pour toi. Et le roi envoya dire à Réhum le chancelier, à Sansa le scribe et à ses serviteurs qui habitent en Samarie et au-deçà du fleuve, la paix. Le collecteur des impôts que Sou nous avait envoyé a été appelé devant moi. Que vous, hein. Le collecteur des impôts que vous nous avez envoyé a été appelé devant moi. Et j'ai fait un édit. Puis, nous avons examiné et nous avons trouvé que cette ville de tout temps s'est soulevée contre les rois, que la rébellion, que la désertion y réside. Or, il y eut en Jérusalem des rois puissants. Ils ont maîtrisé toute la contrée au-delà de l'Euphrate. D'abondants revenus et d'impôts leur ont été payés. Maintenant donc, faites un édit pour suspendre le travail de ces hommes. Cette ville ne sera plus rebâtie. Soyez attentifs à maintenir cet édit. Ne vous en relâchez pas, de peur qu'un jour le mal ne s'y aggrave au détriment du roi. Le collecteur des impôts d'Arthasasta, roi, lut donc cette lettre devant réunis le chancelier, Samsa le scribe et les autres serviteurs du roi, et ils allèrent en toute hâte à Jérusalem et en Juda avec des troupes et de la cavalerie, et ils y arrêtèrent les travaux du peuple. Ainsi, la reconstruction du temple de Dieu fut suspendue à Jérusalem, et on ne la reprit qu'à la seconde année du règne de Darius. 2 Esdras, chapitre 5. Or, Agé le prophète et Zacharie, fils d'Ado, firent devant les Juifs qui se trouvaient en Juda et à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël, une prophétie qui les concernait. Alors Zorobabel, fils de Salatiel, et Josué, fils de Josédek, se mirent en avant, et ils commencèrent à bâtir le temple de Dieu à Jérusalem, et les prophètes de Dieu étaient avec eux, leur prêtant secours. En ce temps-là, Tantanaï, gouverneur de ce côté de l'Euphrate, et Satarbusnaï, et les autres serviteurs du roi, vinrent à eux et leur dirent: Qui a fait en votre faveur un édit pour que vous bâtissiez ce temple et que vous fassiez ses apprêts? Et ils ajoutèrent: Quels sont les noms des hommes qui bâtissent cette ville? Mais les yeux de Dieu étaient ouverts sur la captivité de Juda, et ces hommes ne suspendirent pas les travaux jusqu'à ce qu'un édit fût fait par Darius. Et alors, à ce sujet, le collecteur des impôts envoya la traduction de la lettre qu'avait écrite pour le roi Darius Tantanaï, gouverneur de ce côté de l'Euphrate, Satarbuzanaï et les autres Apharsakéens, serviteurs du roi, sur la rive droite de l'Euphrate. Ils avaient écrit pour lui un rapport, et voici en quels termes: Paix entière au roi Darius. Que le roi sache que nous sommes allés en Judée dans le temple du grand Dieu,
Or, ce temple est rebâti en pierre de choix, et des bois sont placés sur les murs, et ce travail est bien exécuté, il va bien entre leurs mains. Après l'avoir vu, nous avons interrogé les anciens, et nous leur avons ainsi parlé. Qui a fait en votre faveur un édit pour que vous bâtissiez ce temple, et que vous fassiez ses apprêts? Et nous leur avons demandé leurs noms, afin de te les faire connaître, et de prendre par écrit les noms de leurs chefs. Et voici ce qu'ils nous ont répondu. Nous sommes les serviteurs du Dieu du ciel et de la terre, et nous relevons ce temple qui avait été construit il y a bien des années. Un grand roi d'Israël l'avait bâti, et il l'avait établi pour son peuple. Mais après cela, nos pères ont irrité le Dieu du ciel, qui les a livrés à Nabuchodonosor le Chaldéen, roi de Babylone. Celui-ci a détruit ce temple et a amené le peuple captif à Babylone. Mais dans la première année de sa domination, Cyrus, roi des Perses, a fait un édit pour que le temple de Dieu fût rebâti. Et il a retiré du temple du roi les vases d'or et d'argent du temple de Dieu, enlevés de Jérusalem par Nabuchodonosor et placés dans le temple de Babylone, et les a remis au trésorier Sabanazar, et lui a dit: Prends tous ces vases, pars, et remets-les à leur place dans le temple de Jérusalem. Alors ce Sabanazar est venu, et il a jeté les fondations du temple de Dieu à Jérusalem. Depuis ce temps, jusqu'à cette heure, on a travaillé à le construire, et il n'est pas encore achevé. Et maintenant, si le roi le trouve bon, qu'il fasse faire des recherches dans le palais du trésor du roi de Babylone, afin de s'assurer que le roi Cyrus a fait un édit pour que le temple de Dieu fût relevé en Jérusalem, et quand le roi s'en sera informé, qu'il envoie auprès de vous. 2 Esdras chapitre 6. Alors le roi Darius fit un édit pour que l'on cherchât dans les bibliothèques où est le trésor de Babylone, et l'on trouva en cette ville dans le palais un chapitre où ce mémorial était écrit. En la première année de la domination du roi Cyrus, le roi Cyrus a fait cet édit touchant le saint temple de Dieu à Jérusalem, que le temple soit rebâti, ainsi que le lieu où l'on sacrifiait des victimes. Et il en a déterminé la hauteur et la largeur, 60 coudées des deux parts, et il a ajouté qu'il y ait 3 étages en pierre dure et 1 en bois, et que la dépense soit supportée par le trésor royal, que l'on rende les vases d'or et d'argent du temple de Dieu apportés de Jérusalem par Nabuchodonosor et mis à Babylone, qu'ils retournent au temple de Jérusalem à la place où ils étaient, dans le temple de Dieu. Maintenant, vous, gouverneurs au-delà du fleuve, vous, Satarbusdanaï et Apharsachéens, mes serviteurs au-delà du fleuve, donnez-leur ces choses et tenez-vous loin d'eux. Laissez faire les travaux du temple de Dieu, que les chefs des Juifs, que leurs anciens bâtissent le temple au lieu où il était. Un édit est aussi rendu par moi pour que vous ne vous mêliez en rien de ce que feront les anciens des Juifs pendant qu'ils bâtiront le temple de ce Dieu, et que dans le but de ne pas arrêter les travaux, on donne avec zèle à ces hommes, sur les impôts du roi, levés au-delà de l'Euphrate, ce qu'il faudra pour la dépense. Et ce qui viendrait à leur manquer, qu'on leur donne jour par jour, à mesure qu'ils le demanderont, soit des bœufs, des béliers, des agneaux, pour les holocaustes du Dieu du ciel, soit du froment, du sel, du vin et de l'huile, selon les besoins des prêtres qui se trouvent à Jérusalem, afin qu'ils fassent aisément leur offrande d'odeur de suavité au Dieu du ciel, et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Et j'ai fait un édit portant que quiconque s'écartera de mes ordres sera attaché à une poutre enlevée de sa maison et mis à mort sur ce bois, et que sa maison sera confisquée. Puisse le Dieu, dont le nom résidera en ce temple, renverser tout roi ou peuple qui étendra la main pour endommager ou détruire le temple de Dieu à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai fait cet édit, qu'on soit attentif à s'y conformer. Alors, Tandanaï, gouverneur au-deçà de l'Euphrate, Satarbusanaï et les autres, serviteurs du roi à qui Darius avait écrit, lui obéirent avec zèle. Et les anciens des Juifs et les Lévites bâtirent, selon la prophétie d'Agé le prophète et de Zacharie, fils d'Ado. Et ils bâtirent et ils achevèrent le temple suivant la volonté de Dieu, et grâce aux édits de Cyrus, de Darius et d'Artasata, roi des Perses. Et ils achevèrent le temple le 3e jour du mois d'Adar,
et la 6e année du règne de Darius. Et les fils d'Israël, et les prêtres, et les Lévites, et le reste des fils de l'exil firent avec allégresse la dédicace du temple de Dieu. Pour la dédicace du temple de Dieu, ils offrirent 100 bœufs, 200 béliers, 400 agneaux, et l'offrande pour les péchés de tout Israël fut de 12 boucs, nombre égal à celui des tribus d'Israël. Ils rétablirent les prêtres selon leur division et les Lévites selon leur catégorie pour le service de Dieu à Jérusalem, comme il est écrit au livre de Moïse. Et les fils de l'exil firent la Pâque le 14e jour du second mois, car les prêtres et les Lévites s'étaient purifiés, et ils avaient tous été reconnus purs, et ils immolèrent la Pâque pour tous les fils de l'exil et pour leurs frères, les prêtres et les Lévites. Et les fils d'Israël mangèrent la Pâque, tant ceux qui étaient revenus de l'exil que ceux qui s'étaient préservés de l'impureté des peuples de la contrée, leurs voisins, et qui avaient cherché le Seigneur Dieu d'Israël. Et ils célébrèrent la fête des Azim durant 7 jours avec allégresse, la fête des Azim, la fête des pains sans levain, durant 7 jours avec allégresse, car le Seigneur les réjouit, et il avait incliné le cœur du roi d'Assyrie en leur faveur, pour fortifier leurs mains dans les travaux du temple du Dieu d'Israël. Et après ces événements, sous le règne d'Artasasta, roi des Perses, partit Esdras, fils de Saraïas, fils d'Azarias, fils d'Elkias, fils de Sélum, fils de Sadoc, fils d'Achitob, fils de Samarias, fils d'Ezrias, fils de Maréoth, fils de Zaraïas, fils d'Ozias, fils de Boshi, fils d'Abisué, fils de Phinéas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le premier prêtre. Cet Esdras parti de Babylone, il était scribe et très instruit en la loi de Moïse donnée par le Seigneur Dieu d'Israël. Et le roi le lui permit parce que la main du Seigneur son Dieu était près de lui en tout ce qu'il demandait. Et des chantres, et des portiers, et des Nathinéens, parmi les fils d'Israël, prêtres ou lévites, partirent pour Jérusalem en la 7e année du roi d'Artasata. Pardon, je ne sais plus si j'ai dit que c'est 2 Esdras, chapitre 7. Et du coup, là, j'en suis au verset 7 déjà. Verset 8. Et ils arrivèrent à Jérusalem le 5e mois de cette même année. Car le premier jour du premier mois, ils commencèrent à partir de Babylone, et le premier jour du 5e mois, ils entrèrent à Jérusalem, parce que la main du Seigneur était favorable à Esdras. Esdras, en effet, s'était adonné de tout son cœur à étudier la loi, et à la mettre en pratique, et à enseigner aux fils d'Israël les commandements et les préceptes. Et voici la traduction de l'ordre qu'Artasata donna à Esdras, scribe du livre des lois et commandements du Seigneur, plus des prescriptions concernant Israël. Artasata, roi des rois, à Esdras, scribe de la loi du Seigneur Dieu du ciel, que ta demande et ma réponse s'accomplissent. J'ai fait un édit pour que, dans mon royaume, tout homme du peuple d'Israël et des prêtres et des Lévites qui le voudra parte avec toi pour Jérusalem. Esdras est envoyé par le roi et 7 conseillers pour vider la Judée et Jérusalem conformément à la loi de Dieu qui est en ta main. Et tu porteras l'or et l'argent que le roi de ses conseillers offrent volontairement pour le temple du Seigneur, au Dieu d'Israël qui réside en Jérusalem. Et tout l'argent et l'or que tu recueilleras en tout le royaume de Babylone, donné volontairement par le peuple et les prêtres, pour le temple de Dieu à Jérusalem. À tous ceux qui iront à ce temple, prescrit équitablement selon ta loi, d'amener des agneaux avec leur oblation et leur libation, tu les offriras sur l'autel du temple du Seigneur, votre Dieu, à Jérusalem. Et si à toi et à tes frères il plaît, avec le reste de l'or et de l'argent, de faire quelque chose, fais-le comme il sera agréable à votre Dieu. Et remettent en leur place devant Dieu à Jérusalem les vases qui te sont donnés pour le service du temple de Dieu. S'il en est outre des choses nécessaires au temple de ton Dieu qui te semble bon de donner, tu les donneras aux frais du trésor royal et de mon domaine. Moi, Artasasta, roi, j'ai fait un édit pour que l'on donne promptement à Esdras, prêtre et scribe du Dieu du ciel,
tout ce qu'il vous demandera des trésors publics qui sont au-delà de l'Euphrate, jusqu'à 100 talents d'argent, 100 mesures de froment, 100 tonneaux de yin, 100 tonnes d'huile, outre le sel, dont la quantité n'est pas fixée. Que tout ce qui est selon la volonté du Dieu du ciel soit exécuté. Et vous, mes serviteurs, veillez à ce que nul ne mette la main sur le temple du Dieu du ciel, de peur que sa colère ne s'allume contre le royaume du roi et de ses fils. Sachez aussi, pour ceux qui regardent tous les prêtres, lévites, chantres, portiers, natchinéens, employés au service de ce Dieu, qui n'ont pas à vous payer d'impôts et que vous n'avez pas le pouvoir de leur rien demander de servile. Et toi, Esdras, comme tu as en ta main la sagesse de Dieu, institue des scribes et des juges, afin qu'au-delà du fleuve ils rendent la justice à tout le peuple, à tous ceux qui connaissent la loi de ton Dieu, et enseignez cette loi à ceux qui l'ignorent. Et quiconque ne se conformera pas avec zèle à la loi de Dieu et à la loi royale sera jugé et condamné à mort, ou à correction, ou à l'amende sur son bien, ou à la prison. Béni soit le Seigneur Dieu de nos pères, qui a donné au roi un tel cœur pour glorifier le temple du Seigneur à Jérusalem, et qui a fait tourner sur moi les yeux et la miséricorde du roi, de ses conseillers, des chefs du roi et des grands. Et moi, j'ai été fortifié par la main bienveillante de Dieu qui s'est posée sur moi, et j'ai rassemblé les chefs d'Israël pour les amener avec moi. Et je vais répéter le chapitre 20, le verset 26, parce que c'est un terme là qui me frappe, que l'on entend dans le Nouveau Testament aussi, c'est la loi royale. Et quiconque ne se conformera pas avec zèle à la loi de Dieu et à la loi royale sera jugé et condamné à mort, ou à une correction, ou à l'amende sur son bien, ou à la prison. 2 Esdras, chapitre 8. Et voici les noms des chefs de famille qui sont venus avec moi sous le règne d'Arthasasta, roi de Babylone. Des fils de Phinéen, Gerson, des fils d'Ithamar, Daniel, des fils de David, Athus, des fils de Zakani et des fils de Poros, Zacharie, et avec lui ses compagnons, 150 hommes. Des fils de Phat Moab, Eliana, fils de Saraïa, et avec lui 200 hommes. Et des fils de Zatoé, Séchénias, fils d'Aziel, et avec lui 300 hommes. Et des fils d'Aden, Obed, fils de Jonatas, et avec lui 50 hommes. Et des fils d'Élam, Isaïe, fils d'Athéli, et avec lui 70 hommes. Et des fils de Saphachi, Zabadi, fils de Michel, et avec lui 80 mâles. Et des fils de Joab, Abadji, fils de Yéhiel, et avec lui 218 hommes. Et des fils de Baani, Sélémut, fils de Joséphi, et avec lui 160 hommes. Et des fils de Babi, Zacharie, fils de Babi, et avec lui 28 mâles. Et des fils d'Asgad, Johanan, fils d'Akatan, et avec lui 110 mâles. Et des fils d'Adonikam, les derniers, et voici leurs noms, Aliphalat, Jéel et Samaïa, et avec eux 60 mâles. Et des fils de Bagaï, Utaï et Zabud, et avec eux 70 mâles. Je les réunis avec le fleuve qui se rend à Évi, et nous y restâmes campés 3 jours, et je m'informai du peuple et des prêtres, et je ne trouvai là pas un fils de Lévi. Ensuite je donnai mes ordres à Aléazar, à Ariel, à Sémaï, à Alonam, à Jarib, à Elnatam, à Nathan, à Zacharie, à Mésolam, à Joarim et à Eltanan, hommes doués de sagesse. Et je les envoyai aux chefs, avec l'argent recueilli dans la contrée, et je leur mis sur les lèvres les paroles qu'ils avaient à dire à leurs frères les Athinéens, en leur remettant l'argent recueilli dans la contrée, afin qu'ils nous amenassent des chantres pour le temple de notre Dieu. Et comme la main de Dieu nous était favorable, ils nous amenèrent un homme, Sachon, des fils de Mooli, fils de Lévi, fils d'Israël, et d'abord arrivèrent ses fils et ses frères, en tout 18. Ils nous amenèrent aussi Azébi et Isaïe, des fils de Merari,
et ses frères et ses fils 20 personnes, et des Natchinéens que David et les chefs avaient donnés pour serviteurs aux Lévites, 220, tous désignés par leur nom. Et là, sur le fleuve d'Ahua, je proclamai un jeûne, pour nous humilier devant notre Dieu, et chercher par lui le droit chemin, pour nous et nos enfants et tout notre bétail. En effet, j'aurais eu honte de demander au roi des troupes de la cavalerie pour nous protéger en route contre tout ennemi, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est sur tous ceux qui le cherchent pour le bien, mais sa puissance et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Et nous jeûnâmes, nous fîmes à ce sujet notre prière au Seigneur, et il nous exauça. Et je donnerai mes ordres à 12 des chefs des prêtres, Azardias, Azabi, et 10 de leurs frères, et je pesai pour eux l'argent, l'or et les vases des prémices consacrés dans le temple de notre Dieu, que le roi, ses conseillers, ses princes et tous ceux d'Israël qu'on avait trouvés avaient offert. Je pesai ainsi entre leurs mains 650 talents d'argent, 100 vases d'argent et 100 talents d'or, et 20 tasses d'or du poids d'environ 1000 drachmes, et des vases de grand prix en bel airain brillant, aussi précieux que s'ils eussent été d'or. Puis je leur dis, vous êtes saints aux yeux du Seigneur, les vases sont saints, l'argent et l'or ont été volontairement donnés pour le Seigneur Dieu de nos pères. Veillez sur eux et gardez-les jusqu'à ce que vous les pesiez devant les princes des prêtres, devant les Lévites et devant les chefs des familles de Jérusalem, dans le tabernacle du temple du Seigneur. Cet or et cet argent pesés de cette manière, les prêtres et les Lévites les reçurent pour les porter à Jérusalem, dans le temple du Seigneur notre Dieu. Alors je levai mon camp du fleuve, Ahua, le 12e jour du premier mois, pour aller à Jérusalem. Et la main du Seigneur notre Dieu était sur nous, et il nous préserva en route de tout ennemi, de toute attaque et de toute hostilité. Nous arrivâmes à Jérusalem, et nous demeurâmes 3 jours. Le 4e jour, nous pesâmes l'argent, l'or et les vases dans le temple du Seigneur, entre les mains de Mérimoth, fils d'Uri, le prêtre, en présence d'Éléazar, fils de Phinehas, et il y avait avec eux les Lévites Josabad, fils de Josué, et Noadia, fils de Banaya. On en fit le compte, on en prit le poids, et le poids total fut écrit. En ce temps-là, les fils de l'exil revenus de la captivité offrirent en holocauste au Dieu d'Israël 12 bœufs pour tout Israël, 91 béliers, 77 agneaux et 12 boucs pour le péché. Tout cela fut offert en holocauste au Seigneur. Et les édits du roi furent donnés à ses intendants et à ses gouverneurs d'en deçà du fleuve, qui glorifièrent le peuple et le temple de Dieu. 2 Esdras chapitre 9. Après cela, les chefs vinrent me trouver, et ils me dirent, le peuple d'Israël, les prêtres, les Lévites, ne sont plus séparés des peuples de la terre en leur abomination, du Cananéen, de l'Héthéen, du Phérézéen, du Jébuséen, de l'Ammonite, du Moabite, du Mosérite, de l'Amoréen. Ils se sont mariés, eux et leurs fils, parmi ces peuples, et la semence sainte s'est détournée dans les nations de la terre, et la main des princes a été la première en cette infraction à la loi. Or, quand j'entendis ces paroles, je déchirai mes vêtements, je fus saisi de crainte, je m'arrachai les cheveux et la barbe, et je m'assis tout contristé. Et tous ceux qui suivaient la loi du Dieu d'Israël s'assemblèrent auprès de moi à cause de cette infraction au précepte, et moi toujours assis, je gardai un morne silence jusqu'au sacrifice du soir. Et pendant le sacrifice du soir, je sortis de mon abattement. Après avoir déchiré mes vêtements, saisi de crainte, je me mis à genoux, et j'étendis mes mains vers le Seigneur Dieu. Et je dis, Seigneur, je suis plein de honte et de confusion. Ô mon Dieu, en levant mon front devant vous, car nos dérèglements se sont accumulés sur nos têtes, et nos péchés ont monté jusqu'au ciel. Depuis le jour de nos pères jusqu'à ce jour, nous avons vécu dans le péché, et à cause de nos transgressions, nous, nos rois, nos fils, nous avons été livrés au roi des nations par la glaive, par la captivité, le pillage, et nous avons eu la honte au front, comme nous l'avons encore. Maintenant,
Notre Dieu a été bienveillant pour nous jusqu'à nous sauver, nous rétablir en ce lieu où est son sanctuaire, nous éclaircir les yeux et nous accorder un peu de vie dans notre esclavage. Car nous sommes esclaves. Toutefois, en notre servitude, le Seigneur notre Dieu ne nous a pas abandonnés, et il nous a fait trouver miséricorde devant les rois de Perse, pour qu'ils nous accordassent un peu de vie, qu'ils relevassent le temple de notre Dieu, qu'ils le rétablissent en sa désolation, et qu'ils nous rendissent plus de sûreté en Juda et à Jérusalem. Que dirons-nous à part cela à notre Dieu? Car nous avons abandonné vos commandements que vous nous aviez donnés par vos serviteurs les prophètes, disant: la terre où vous allez, pour qu'elle soit votre héritage, est une terre troublée de fond en comble par les abominations des peuples qui l'habitent et qui l'ont remplie d'un bout à l'autre de leur impureté. Ne donnez donc pas vos filles à leurs fils, et ne prenez pas pour vos fils leurs filles. Ne cherchez jamais leur pain ni leur bien-être, afin que vous vous affermissiez, que vous mangiez les biens de cette terre, et que vous les transmettiez en héritage à vos fils pour toujours. Or, après tout ce qui nous est advenu à cause de nos mauvaises actions et de nos grands péchés, vous nous avez sauvés, parce qu'il n'est pas de Dieu tel que vous, et que vous avez ôté nos iniquités. Et nous avons recommencé à répudier vos commandements et à nous marier parmi ces peuples. Ô Seigneur, ne soyez pas irrités contre nous jusqu'à nous anéantir, sans que nul parmi nous échappe et soit épargné. Seigneur, Dieu d'Israël, vous êtes juste, car nous voilà sains et saufs en ce jour. Voilà que nous sommes devant vous dans nos péchés, et auprès de tel excès on ne peut subsister devant vous. 2 Esdras chapitre 10. Et comme Esdras priait, et comme en pleurant et priant il élevait la voix devant le temple du Seigneur, la nombreuse église d'Israël se rassembla auprès de lui, hommes, femmes et jeunes gens, et le peuple pleura, et en pleurant il éleva la voix. Et Séchénias, fils de Jéel, des fils d'Élam, prit la parole, et il dit à Esdras: nous avons violé la loi de notre Dieu, et nous avons épousé parmi les peuples de la terre promise des femmes étrangères. Et maintenant, après cela, Israël espère encore? Faisons donc alliance avec notre Dieu. Et s'il le veut, chassons toutes ces femmes et ceux qui sont nés d'elles. Lève-toi, inspire-leur la crainte des commandements de notre Dieu, et qui soit fait selon la loi. Lève-toi, car l'affaire te regarde, et nous sommes avec toi. Sois fort et agis. Et Esdras se leva, et il fit prêter serment aux chefs, aux prêtres, aux lévites, à tout Israël d'exécuter ses ordres, et ils le jugèrent. Et Esdras se leva de devant le temple, et il alla au trésor gardé par Johanan, fils d'Élisub, et il y entra, et il ne mangea pas de pain, et il ne but pas d'eau, car il pleurait sur l'infidélité des fils de l'exil. Et l'on fit dans Juda et à Jérusalem une proclamation qui disait: tous les fils de l'exil se réuniront à Jérusalem. Quiconque ne viendra pas dans 3 jours, selon l'ordre des princes et des prêtres, tous ses biens seront anathématisés, et lui-même sera expulsé de l'église des fils de l'exil. Tous les hommes de Juda et de Benjamin se rendirent donc à Jérusalem. On était au 9e mois. Le 20e jour du même mois, tout le peuple se tint sur la place du temple de Dieu, à cause du trouble né de cette affaire et à cause d'une tempête. Et Esdras, le prêtre, se leva, et il leur dit: vous avez violé l'alliance, et vous avez épousé des femmes étrangères, pour ajouter au péché d'Israël. Rendez maintenant gloire au Seigneur Dieu de vos pères, et faites ce qui est agréable à ses yeux. Séparez-vous des peuples de la terre promise et des femmes des étrangers. Et toute l'église s'écria: grande est pour nous cette parole de toi que nous devons accomplir. Mais le peuple est nombreux, le temps est à l'orage, et il n'est pas possible de se tenir dehors plus longtemps. D'ailleurs, ce n'est pas l'œuvre d'1 ou de 2 jours, car à ce sujet nous avons multiplié nos fautes. Que nos chefs restent, et qu'ils aillent au temps prescrit en toutes les villes pour tous ceux qui ont épousé des femmes étrangères, que dans chaque ville ils s'adjoignent les anciens et les juges, afin de détourner de nous la colère du Seigneur notre Dieu au sujet de ce péché. Or, il y eut avec moi
Il n'y eut avec moi que Jonatas, fils d'Azaël, et Jazias, fils de Tekoé, et ils eurent pour aide Mesolam et Sabataï, le Lévite. Et voici ce que tirent les chefs de l'exil. Le prêtre d'Esdras et les chefs de famille paternelle furent désignés tous nominativement, et ils partirent le premier jour du 10e mois pour faire des enquêtes sur cette affaire. Et le premier jour du premier mois, ils eurent fini et connurent tous les hommes qui avaient épousé des femmes étrangères. Et parmi eux furent trouvés des fils de prêtres nés de Josué, fils de Josédek et ses frères, savoir Maasia et Eliezer et Jarib et Gadali. Et ils s'engagèrent à répudier leurs femmes, et ils donnèrent chacun un bélier de son troupeau pour le péché. Et il y eut des fils des mères d'Anani et Zabdia, et des fils des Masaël, Elia, Samaïa et Osias, et des fils de Phassur, Elionai, Maasia, Ismaël, Nathanaël, Zozabad et Elasa. Et des Lévites, Josabad, Samu, Colia, le même que Colite, Phétéia, Judas et Eliezer. Et des chantres, Élisabadi et des portiers, Solmen, Telmen et Odut. Et d'Israël, des fils de Phoros, Ramia, Azia, Melchia, Méamin, Éléazar, Azabi et Banaya, et des fils d'Élam, Mathanias, Zacharie et Jaïel, Abdias, Jarimoth etEu. Et des fils de Satuka, Elionai, Elisub, Mathanaï, Armoth, Zabad et Oziza, et des fils de Bubei, Johanan, Anani, Zabu et Tali, et des fils de Banui, Mosolam, Maluk, Addaïs, Jazub, Salua et Rémoth, et des fils de Fat, Moab, Edné, Chalé, Banaya, et il y en a beaucoup des Banaya, Maasia, Mathanias, Besséléel, Banui et Manassé, et des fils d'Éram, Eliezer aussi, Jésia, Melchia, Samaïas, Séméon, Benjamin, Baluc, Samaria, et des fils d'Assem, Méthani, Matala, Zadab, Eliphalet, Jérami, Manassé, Séméi, et des fils de Bani, Modia, Amram, Uel, Banayas, Badayas, Elkias, Vania, Marimoth, Eliasip, Mathanias, il y en a des Mathanias aussi, Mathanaï, et ainsi firent les fils de Banui, et les fils de Séméi, et Sélémia, et Nathan, et Adaya, Makadnabu, Sézi, Sariu, Ezriel, et Sélémia, et Samaria, et Sélum, Amaria, Joseph, des fils de Nabu, Jaël, Mathanias, Zabad, Zébenas, Jadaï, Joël et Banaya. Tels furent ceux qui avaient épousé des femmes étrangères et qui en avaient eu des enfants.